Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Osmose, le magazine qui parle de la jeunesse par la danse. La danse, c'est le mouvement du corps, un message, une histoire. C'est surtout un espace qui permet de nous exprimer. Aujourd'hui, on va parler de la danse urbaine, née dans les années 70 des communautés afro- et latino-américaines. Cette appellation, elle regroupe plusieurs styles, tels que le street jazz, le hip-hop, le dancehall ou l'afro-dance. La danse urbaine est née de l'insurrection de la jeunesse américaine dans les quartiers populaires, avant d'arriver en France dans les années 80. Son succès est notamment dû à sa modernité. C'est un mouvement qui ne cesse de se réinventer, porté par la jeunesse. Pour bien comprendre les enjeux autour de ces pratiques et la manière de vivre cette danse, on est allé visiter l'école Premier Lieu à Vendenheim, à côté de Strasbourg. C'est parti. L'école de danse Premier Lieu, elle existe depuis 2023. Je dansais déjà ici avant, parce qu'avant c'était une école de danse de salon. Et ils ont fait appel à moi pour donner des cours de danse de hip-hop. À Strasbourg, les mentalités n'ont pas forcément changé. À Paris, dans les grandes villes, ça va. Maintenant, les gens ont pris l'habitude de voir les danseurs hip-hop partout, que ce soit pour l'ouverture des JO, comme pour une simple manifestation. Et du coup, ici, à Strasbourg, c'est pas encore le cas. C'est un petit peu timide à ce niveau-là. Nous, on avait toujours l'envie de changer un petit peu ça. On a créé l'école de danse Premier Lieu par opportunité et aussi parce qu'il y a un réel besoin. Il y a un réel besoin de former les jeunes, mais pas que, hein, parce qu'ici, à Premier Lieu, on a tout public, on a toute tranche d'âge, mais quand même de former un petit peu cette nouvelle génération aux cultures urbaines. C'est une des raisons que nous, on s'est dit, OK, avec une école de danse, on a un lieu pour accueillir, pour entendre, pour partager, parce que c'est une danse sociale qui vient des quartiers populaires, donc on est en plein dedans. On est des danseurs de la communauté, ça veut dire on est nous-mêmes de la communauté hip-hop, purement autodidacte, mais purement hip-hop. Et en fait, on est là pour le danseur hip-hop. Mais pas que, on fait aussi d'autres styles, mais en tout cas, notre axe principal, c'est ça. La nouvelle génération, les jeunes, ne sont pas éduqués à la danse hip-hop. Ils vont faire beaucoup plus du foot. Par exemple, les jeunes garçons vont faire du foot, de la natation ou d'autres sports. Les codes de la danse hip-hop ne sont pas du tout présents. Donc on a vraiment un large spectre. Et l'objectif plus profond, c'est de les sensibiliser aux gestes, les sensibiliser à la culture, les valeurs que le hip-hop prône. Parce que le hip-hop, certes, c'est de la danse, mais avant tout, c'est une culture. On essaie de les sensibiliser à ça, de les emmener, de les accompagner. Donc on les accompagne pour qu'ils découvrent aussi le monde des battles. On les accompagne un petit peu partout, là on peut, même dans les théâtres, on est parti voir des spectacles. Donc il y a plusieurs objectifs, en tout cas, c'est déjà les sensibiliser à tout ce qui existe, leur faire comprendre qu'il y a énormément de possibilités, les accompagner. Et puis après, comme toute école classique, on a des galas. Le premier objectif, c'est de se présenter un petit peu devant la famille. Et puis, il y a d'autres objectifs, c'est participer à des freestyles, des battles, rentrer dans le monde de la création. Et en fait, il y a un réel changement. Il y a une prise de confiance incroyable. On voit des jeunes très épanouis. On a des jeunes qui, tout d'abord, venaient, qui se cachaient au dernier rang, qui n'osaient pas trop, qui bougeaient à peine, qui sont maintenant dans les premiers rangs et qui sont hyper épanouis. C'est une safe place, en fait, pour eux. Je suis à Premier Lieu parce qu'il n'y a pas de tabou et ça permet de pouvoir faire des échanges les uns les autres. J'avais fait des stages avec Dino, du coup il m'avait dit de venir et j'aime vraiment bien l'ambiance ici, genre c'est vraiment familial, tout le monde se connaît, c'est comme une deuxième famille en fait, donc franchement j'aime beaucoup et j'ai pas envie de changer d'école quoi. Danse. Génial. Vacances. Dopamine. Cohésion. Pour moi la danse c'est un moment de partage et d'expression de soi. Ça permet de libérer les émotions et décharger de la journée. En fait, c'est un peu un antidépresseur naturel, je sais pas comment expliquer, mais genre, j'ai pas besoin de me confier, j'ai juste besoin d'aller danser. Et... Fédérateur. Liberté. Défoulement. Expression. Comme on vient de le voir, le partage, l'accompagnement et le développement personnel sont au cœur de l'initiative de Premier Lieu. Les élèves sont heureux de se retrouver ici, une fois par semaine, le temps d'un cours, pour oublier ce qui se passe dehors. L'école porte en elle toutes les valeurs qui font l'histoire de la danse urbaine. Pour comprendre ce désir de transmission et le plaisir de danser ensemble, on a passé un court moment avec Dino, au cœur de sa passion hip-hop et de son rôle de professeur. Dino, danseur hip-hop, spécialisé dans le popping, un peu polyvalent, mais le pop reste ma spécialité. J'ai commencé, j'avais 7-8 ans. Étant d'origine manouche, chez nous, la culture, la musique, elle est omniprésente. Tout le monde bouge, on aime beaucoup la fête, donc je peux tomber un peu naturellement dans la danse.
J'ai commencé un petit peu au quartier, comme tout le monde, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de faire autre chose. Donc du coup, on dansait. Je suis tombé amoureux de la musique, de la mentalité, les gens qui tournaient sur la tête. La danse, encore aujourd'hui, je le constate de plus en plus. C'est clairement un langage très très puissant, sans mots. Moi-même, je le ressens quand vraiment je suis dans un down. Des fois, je m'isole dans la salle, je mets un peu de son. Il y a juste le laisser aller avec le corps, la musique, et ça fait énormément de bien. On peut exprimer beaucoup plus des fois avec un geste qu'avec les mots. Je le remarque auprès de nos adhérents, nos jeunes. Ça met en confiance, ça rassure. Il y a des gens qui se sous-estiment des fois et en dansant, ils retrouvent l'estime juste qu'ils doivent avoir envers eux. J'ai commencé à enseigner quand j'avais 18 ou 19 ans. J'étais dans le milieu des battles. J'ai remplacé un jour un danseur qui m'a accompagné. Il m'a dit « il faut que tu me remplaces, je peux pas y aller ». Et je suis allé un petit peu, à l'époque ça se faisait comme ça. J'allais donner cours et j'ai apprécié mais sans plus. Et puis je l'ai remplacé un peu plus souvent. Et là, j'ai commencé vraiment à trouver que c'était, en fait, il y avait quelque chose d'intéressant. Et j'ai très vite compris et trouvé goût que l'essentiel même était dans le partage, à ce qu'on donne aux autres. Et je me suis spécialisé là-dedans. Pour moi, c'était une mission. Et en fait, je donnais un petit peu de liberté, un petit peu d'espoir. J'avais l'impression à ces jeunes des quartiers populaires, parce qu'on se ressemble et en fait, la musique, elle rassemble. Être prof, c'est une grosse responsabilité. Il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment. Se documenter, s'informer, c'est hyper important, avoir une bonne pédagogie adaptée, c'est hyper important et c'est quelque chose maintenant qui me passionne et que j'essaie de transmettre à nos adhérents. Un point majeur, c'est d'être authentique et d'être au service. Tout d'abord de la culture, en se disant voilà, je veux partager le hip-hop auprès du grand public. Et une fois qu'on est bien dans ses baskets à ce moment-là, c'est être à l'écoute, être très sensible. Je trouve que la sensibilité est hyper importante. D'écouter, d'observer et de faire un petit peu de sur-mesure. Je ne cherche pas forcément à rentrer dans leur tête. Je cherche juste à ce que chacun puisse être ce qu'il est lui-même dans la salle pendant 1 heure, 1 heure et demie. Il y a une des filles qui veut devenir pro, nous on l'accompagne, on lui donne de la responsabilité. C'est pas uniquement des cours de danse, il y a plus. Il y a beaucoup de théorie qui va avec, en identifiant les besoins, en identifiant aussi surtout là où il faut vraiment travailler et là où il faut aller chercher plus. Ensuite, une fois qu'on a identifié le besoin et l'objectif de la personne qui veut devenir pro, on l'accompagne à travers des cours plus poussés, que ce soit par des cours privés, en l'accompagnant en allant à des battles, à des événements, en l'incitant à aller à des formations qui sont données par d'autres profs dans d'autres lieux, en lui donnant vraiment l'ouverture d'esprit. C'est réellement le but en vrai de l'école. C'est pas uniquement de proposer des cours de danse. C'est de proposer des cours de danse, mais venez, il y a beaucoup plus derrière. Notre épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Merci à l'école Premier Lieu pour ce moment privilégié qui nous a permis de reconnecter à des valeurs fortes et qui prône l'expression des jeunes au cœur de son projet. La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode autour du modern jazz. D'ici là, prenez soin de vous et vive la danse.